Bonjour à tous. C'est sûrement l'un des résultats les plus marquants dans la région après ses seconds tours au municipal. 73 ans après, la droite est de retour à l'hôtel de ville de Besançon. Ludovic Fago a été élu hier assez largement avec plus de 53% des suffrages. Il devance la maire sortante écologiste Anne Vigneault. Victoire largement célébrée devant son QG hier avec des centaines de sympathisants. Elle ne s'était encore jamais présentée en son nom. Nathalie Konders a finalement triomphé hier à Dijon. La sortante socialiste qui avait pris la suite de François Rebsamen avant la fin de son mandat a réuni plus de 58% des voix, loin devant les listes de droite et du Rassemblement national. Elle devient la première femme maire de la Cité des Ducs. Dans les autres résultats à souligner, dans le Jura, à Lons-le-Saunier, le maire sortant n'est pas reconduit. Jean-Yves Ravier a été battu par son adversaire de droite, Cyril Bréraud, élu avec 52% des votes. À l'actualité, c'est aussi la deuxième et dernière semaine de procès à Lyon pour Nicolas Zepeda, ce Chilien accusé d'avoir assassiné il y a 10 ans son ex-petite amie Narumi Kurosaki à Besançon. Après une première semaine où le prévenu a continué de nier en bloc être responsable de la disparition de l'étudiante japonaise, de nouveaux témoins doivent se succéder à la barre dès aujourd'hui. Après la plaidoirie de la défense, mercredi, les réquisitions devraient suivre jeudi pour un délibéré le jour même ou vendredi. Dans le reste de l'actualité, la disparition d'une figure majeure de la vie politique française et de la gauche. L'ancien Premier ministre Lionel Jospin est mort à l'âge de 88 ans. Par sa rigueur, son courage et son idéal de progrès, il incarnait une haute idée de la République, écrit Emmanuel Macron ce matin sur ses réseaux sociaux. Lionel Jospin qui a porté de nombreuses réformes marquantes, Baptiste Berthelin, mais sa carrière politique, elle, s'est arrêtée de manière brutale un soir de 2002. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Une phrase qui a marqué toute une génération, c'est bien sûr Lionel Jospin qui avait prononcé ces mots après sa défaite en 2002 lors du premier tour de la présidentielle où il avait terminé derrière Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Mais avant ce rendez-vous électoral raté, il était Premier ministre depuis 1997 en cohabitation avec l'ancien maire de Paris et on lui doit plusieurs réformes importantes comme la mise en place des 35 heures, la couverture maladie universelle ou encore le fameux Pacs. Et le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, rend hommage à un homme qui avait su emmener la gauche plurielle jusqu'à la victoire et demande un hommage national. Il restera l'homme des 35 heures de l'Alliance rouge-rose-vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite. Rappelle de son côté l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Et puis le printemps du cinéma continue. Des places à 5 € dans près de 2500 salles obscures partout en France, mais aussi dans notre région. C'est jusqu'à demain. Cette opération a débuté hier. Chaque année, ce rendez-vous attire entre 2 millions et 2 millions et demi de spectateurs. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.